Bonsoir, honorable Gérard Benouchi. Alors, ce jeudi 30 janvier 2020, il a été adopté unanimement par la 8e législature la loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin. Alors, dites-nous, pourquoi le vote d'une telle loi et quelles opportunités pour notre pays? Oui, merci beaucoup. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons voté la loi qui porte sur l'encadrement fiscal, euh, douanier et social du projet gazoduc. Vous savez que dans un passé récent, le gouvernement du Bénin avait signé un accord avec la République du Niger. Cet accord a été autorisé par le Parlement. Le Parlement avait autorisé dans le temps, le gouvernement a ratifié cet accord qui permet à la République du Niger et au Bénin de développer ce qu'on appelle le projet de transport par pipeline du pétrole brut nigérien. Donc, c'était un exploit, nous l'avions dit à l'époque, étant donné que le Bénin était en concurrence avec de grands pays comme le Nigeria, le Cameroun, que la distance du Niger vers le Bénin jusqu'à Sémé euh, pour retrouver l'océan, c'est de 2200 km, alors que vers le Nigeria, c'était moins que cela, vers le Cameroun également moins. Et le Bénin a pu décrocher ce contrat-là grâce au leadership des dirigeants de ce pays, du gouvernement de ce pays. euh, la mise en œuvre de cet accord impose que le Bénin prenne une loi pour encadrer donc l'exploitation, la construction d'abord, puis l'exploitation de ce réseau de pipeline de conduit donc du pétrole brut par pipeline du Niger jusqu'à Sémé. Alors, quels sont quel est l'avantage pour le Bénin donc de voter une loi? Une loi pareille. L'avantage pour le Bénin, c'est que ce projet comporte beaucoup d'aspects sociaux. D'abord, il y aura beaucoup de recrutement à la phase de construction de ce projet. Euh, en plus de cela, à la phase d'exploitation, le Bénin tirera d'importantes ressources fiscales additionnelles à son budget. Donc c'est très important et c'est pour la première fois que depuis les indépendances qu'on réalise un tel projet structurant au Bénin. Donc, ce projet qui traverse près de, je pense, 17 communes, je ne me rappelle pas, mais plusieurs localités du Bénin, lors de la phase d'exécution, va générer donc des emplois, des ouvriers qu'on va recruter au niveau de toutes ces villes traversées. C'est des activités connexes qui se développent. Et au finish, comme je l'ai dit, ce projet va permettre qu'on recrute aussi du personnel pendant la phase d'exploitation, tant du personnel de management que du personnel intermédiaire et aussi du personnel ouvrier. Donc, c'est un projet à grande valeur ajoutée pour le Bénin. Et aujourd'hui, les députés l'ont voté à l'unanimité. C'est un grand pas, le Bénin. Il a dit que déjà, les premiers tuyaux sont donc dans un navire qui a démarré depuis la Chine, en route vers le Bénin. Le navire est attendu pour le 15 février et les travaux vont démarrer d'ici la fin du mois de février. Donc ça veut dire que ce n'est pas un projet hypothétique, c'est imminent, ça va démarrer. Et c'est bon pour l'économie béninoise qu'il commence à retrouver des projets structurants de cette sorte. Ça va permettre, par exemple, des députés ont posé la question de savoir
est-ce que le Bénin ne pourrait pas, à l'instar du Togo, capturer des investisseurs pour installer des raffineries de pétrole brut au Bénin? Parce que ça existait au Togo, qui n'avait pas de pipeline, mais le brut était convoyé par des navires qui accostaient à Lomé et ils raffinent. Au Bénin, nous avons la chance que le pipeline traverse tout notre pays, du nord jusqu'au sud. Pourquoi pas? C'est des opportunités à saisir. Je pense que le gouvernement va réfléchir dans ce sens pour faire le lobbying pour voir si on ne décroche pas des investisseurs qui puissent venir planter une raffinerie au Bénin. Voilà. Merci, Honorable. C'est moi.